Bonjour, on va traiter un problème sur les fonctions définies par une intégrale. Bon, le problème est constitué de deux parties. La première partie, c'est pour le calcul des inégalités des limites. La deuxième partie, c'est l'étude de la fonction définie par une intégrale. Bon, on va commencer par la première partie. Bon, la question est la suivante. Calculer la limite. Calculons limite du e du x moins 1 moins x sur x quand x tend vers 0 et déduisons limite de e du x moins 1 moins x sur l'une de 1 plus x quand x tend vers 0. Bon, pour la première limite, on a limite de l'exponentielle de x moins 1 moins x sur x quand x tend vers 0 est égal à la limite de l'exponentielle de x moins 1 sur x moins x sur x quand x tend vers 0 qui est égal à la limite de l'exponentielle de x moins 1 sur x quand x tend vers 0 moins 1. X sur x c'est moins 1, donc est égal. Cette limite, c'est une limite usuelle, alors est égal à 1, donc est égal à 1 moins 1, qui est égal à 0. Donc, limite de l'exponentielle x moins 1 moins x sur x, quand x tend vers 0, est égal à 0. Bon, limite de l'exponentielle x moins x sur l'un de 1 plus x quand x tend vers 0, est égal à la limite de l'exponentielle x moins 1 moins x sur x ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0 qui est égal à la limite qui est égal à la limite de l'exponentielle x moins 1 moins x sur x quand x tend vers 0 sur limite de ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0 qui est égal, en gros c'est 0, en gros c'est 1, est égal à 0. En effet, limite de l'exponentielle x moins 1 moins x sur x quand x tend vers 0 est égal à 0 et limite de ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. Donc, limite de l'exponentielle x moins 1 moins x sur ln de 1 plus x quand x tend vers 0 est égal à 0. Voilà, porte x appartenant, la seconde question. De porte x porte x réel, on pose et de x est égal à exponentielle, est égal à exponentielle x, intégrale de 0 jusqu'à x, t carré sur 2 exponentielle moins t du t.
l'expression A sans calculer sans calculer et du x montrant que soit x appartenant à R plus et du x est compris entre 0 et exponentielle x x3 sur 6. Voilà. Soit x appartenant à R plus, donc x est supérieur ou égal à 0. Cela implique exponentielle x est supérieur à exponentielle 0 qui est égal à 1. Pardon. Bon, quel que soit x appartenant à R plus, on a x est supérieur ou égal à 0 pour t appartient à 0x, on a t est compris entre 0 et x, cela implique exponentielle moins x. Bon, pardon, on va multiplier par moins 1. Cela implique que 0 est supérieur à moins t supérieur à moins x. Pardon. Cela implique que exponentielle 0 est supérieur à exponentielle moins t. Et comme exponentielle x est positif, i t carré sur 2 exponentielle moins t supérieur à 0. Alors, exponentielle x il est positif, intégrale de 0 jusqu'à x t carré t carré sur 2 exponentielle moins t du t, elle est positive car t carré sur 2 exponentielle moins t positive, donc l'intégrale x supérieur à 0, donc supérieur égal à 0, donc l'intégrale de 0 jusqu'à x t carré sur 2 exponentielle moins t du t est positif, exponentielle il est supérieur à il est supérieur à 1. Donc, supérieur à 0, d'où quel que soit x appartenant à R plus et du x il est supérieur à 0, car cette quantité c'est i du x. Bon, on va revenir à cette égalité. Donc, exponentielle 0 c'est 1, donc 1 il est supérieur à exponentielle moins t, d'où t carré sur 2 exponentielle moins t est inférieur à t carré sur 2 multiplié par 1, car la quantité t carré sur 2 est positive. Cela implique que l'intégrale de 0 jusqu'à x t carré sur 2 exponentielle moins t du t est inférieur à l'intégrale de 0 jusqu'à t, bon, jusqu'à x, pardon, t carré sur 2 du t. Bon, cela implique que exponentielle intégrale de 0 jusqu'à x t carré sur 2
exponentielle moins d du t est inférieur exponentielle x, ici intégrale de 0 jusqu'à x, c'est 3 sur 2 multiplié par 3 d du t, le tout prime. Bon, cela implique cette quantité nommée notre u du x est inférieure à u du x intégrale de 0. Bon, la somme du t3 sur 6 de 0 jusqu'à x. Cela implique que u du x est inférieur exponentielle x pour x t est égal à x, on a x3 sur 6 moins 0. Bon, cela implique que u de x est inférieur à exponentielle x3 sur 6, et comme, quel que soit x appartenant à R plus, et du x est supérieur à 0, alors, quel que soit x appartenant à R plus, et du x il est supérieur à 0, et notre part est inférieur à x, x3 sur 6. Bon, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Pour la deuxième question, bon, B, pour tout x appartenant à R montrant que et du x en valeur absolue est inférieur à l'intégrale de 0. Bon, pardon. Sur 6. Bon. Pour t appartenant à x0 avec x appartenant à R moins, on a t les composants entre x et 0, cela implique que l'exponentielle x est inférieure ou égale à exponentielle t qui est inférieure ou égale à 1. Bon, et comme u du x est égal à u du x intégral de 0 jusqu'à x intégrale sur 2 exponentielle moins t du t, bon, ici, pardon. On va multiplier ici, implique moins x supérieur à moins t supérieur à 0. Cela implique, cette quantité implique u de moins x supérieur à de moins t qui est supérieur à 1. Donc, valeur absolue u de x est égal à la valeur absolue exponentielle x intégrale de 0 de x est égal à s sur 2 exponentielle moins t du t. Et cette quantité, pardon, exponentielle moins t, il est supérieur, il est inférieur à exponentielle x. Exponentielle moins t est inférieure à exponentielle moins t, la quantité que nous avons ici est positive. En valeur absolue est positive.
est inférieur, E du x, on a E du moins x est indépendant du t, donc c'est exponentielle moins x, on peut sur faire exponentielle moins x à l'intérieur de l'intégrale, donc l'intégrale 0x, t carré sur 2, d du t en valeur absolue, alors E du x est inférieur à valeur absolue de l'intégrale, bon, exponentielle x multiplié exponentielle moins x, c'est exponentielle x moins x, exponentielle 0, c'est 1, donc que du x est inférieur, cette quantité intégrale de 0 jusqu'à x t3 sur 2 multiplié par 3 d du t prime, cela implique que E du x est inférieur, valeur absolue de t3 sur 6 de 0 jusqu'à x est inférieur, on va là-dessus, pardon. Bon, pour t est égal à x, x3 sur 6, donc c'est x3 sur 6, on valeur absolue, cette quantité est inférieure à x3 sur 6. Et le même, il est égal. Bon. D'où, quel que soit x appartenant à R de moins, et du x en valeur absolue inférieure, valeur absolue de x puissance 3 sur 6. Bon, si la question, pardon, la question est composée de ces questions, montre que, quel que soit x appartenant à R plus et du x compris entre 0 et exponentielle x puissance 3 sur 6, et la deuxième, quel que soit x appartenant à R moins, voilà celui du x est inférieur à la valeur du x au cube sur 6. Bon, la question B. En utilisant une intégration par partie deux fois montrant que e du x est égal exponentielle x moins 1 moins x carré sur 2. Bon, on a e du x est égal à exponentielle x, intégrale de 0 jusqu'à x, pardon, t carré sur 2 exponentielle moins t du t, et est égal à exponentielle x intégrale de 0 jusqu'à x, moins t carré sur 2 exponentielle moins t prime du t, qui est égal, d'après l'intégration par partie, plus bon, pour x est égal à 0, c'est 0, donc nous avons ici moins x carré sur 2 exponentielle moins x plus la dérivée du t, le t carré c'est du t sur 2, donc on va utiliser notre intégration par partie.
Donc il est égal exponentielle x intégrale, pardon, multiplié par moins x carré sur 2 exponentielle moins x plus intégrale de 0 jusqu'à x moins t exponentielle moins t prime, exponentielle moins t prime du t qui est égal exponentielle x moins x carré sur 2 exponentielle moins x moins t exponentielle moins t de 0 jusqu'à x plus intégrale de 0 jusqu'à x t plus exponentielle moins t du t qui est égal à exponentielle x moins x carré sur 2 exponentielle moins x plus, bon, pour x est égal à 0, cette quantité est égale à 0, donc on aura moins x exponentielle moins x plus la dérivée de t c'est 1 moins t du t qui est égal donc exponentielle x moins x carré sur 2 exponentielle moins x exponentielle moins x plus la dérivée, bon, l'intégrale de, on peut l'écrire intégrale de 0 jusqu'à x exponentielle moins t prime du t qui est égal à exponentielle x moins x carré sur 2 exponentielle moins x exponentielle moins x moins exponentielle moins t de 0 jusqu'à x qui est égal à exponentielle x moins x carré sur 2 exponentielle moins x exponentielle moins x moins exponentielle pour x est égal à 0 aussi moins x plus exponentielle moins 0 c'est 1. Donc est égal exponentielle x multiplié par exponentielle moins x facteur de moins x carré sur 2 moins x moins 1 plus u du x. Exponentielle x multiplié par exponentielle moins x, c'est exponentielle x moins x c'est 0, donc exponentielle 0 c'est 1, donc moins x carré moins x moins 1 plus u du x qui est égal u du x moins 1 moins x carré sur 2. Donc, quel que soit x appartenant à 1, et du x est égal à exponentielle x moins 1 moins x carré sur 2. Voilà pour la question B. Bon, la question C, on utilise ce qui précède, bon, C, en utilisant ce qui précède montrant que limite de u de x moins 1 moins x sur x carré quand x tend vers 0 est égal à 1 demi et déduisant que limite de l'exponentielle x moins 1 moins x sur x ln de 1 plus x lorsque x tend vers 0 est égal à 1 demi. Bon.
soit x appartenant à R, on a et du x est égal exponentielle x moins 1 moins x carré sur 2 bon, est équivalent à e du x plus x carré sur 2 est égal à exponentielle x moins 1 moins x. D'où limite de exponentielle x moins 1 moins x sur x carré, lorsque x tend vers 0, est égal, on va remplacer cette quantité par limite de e du x plus x carré sur 2 sur x carré quand x tend vers 0. Et comme quel que soit x appartenant à R, u du x d'une part il est inférieur à exponentielle x sur 6, et d'autre part la valeur absolue du x est inférieure, donc moins x est inférieur. Donc on va ajouter alors moins x3 plus x carré sur 2 sur x carré est inférieur à e du x plus x carré sur 2 sur x carré qui est inférieur exponentielle x plus, pardon, x3 sur 6 plus x carré sur 2 sur x carré. D'où x carré facteur de moins x sur x carré plus 1 demi sur x carré est inférieur à e du x plus x carré sur 2 sur x carré qui est inférieur exponentielle x multiplié par x sur 6 plus 1 demi x carré. On a facturé ceci par x carré, pardon. Bon, on factorise par, on simplifie par x carré. Alors, bon, voilà. Et comme limite de moins x plus 1 demi, on va simplifier par x carré ici. Lorsque x tend vers 0 est égal à 1 demi, et limite de l'exponentielle x multiplié par x puissance 6 sur 0, x tend vers 0 est égal à 1 demi. Et alors, limite de l'exponentielle x plus x carré sur 2 sur x carré, quand x tend vers 0, il est égal à 1 demi.
Bon, par passage à la limite, on aura cette limite égale à 1 demi, c'est cette égale à 1 demi. Alors, limite de u de x plus x carré sur 2 sur x carré est égale à 1 demi. D'où limite de l'exponentielle x moins 1 moins x sur x carré, quand x tend vers 0, est égal à 1 demi. On a limite de l'exponentielle x moins 1 moins x sur x, ln de 1 plus x, lorsqu'x tend vers 0, est égal à limite de l'exponentielle x moins 1 moins x sur x carré facteur de ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0 qui est égal à limite de l'exponentielle x moins 1 moins x sur x carré quand x tend vers 0 sur limite de ln de 1 plus x sur x lorsqu'x tend vers 0 qui est égal, bon, cette limite est égale à 1 demi. Cette limite c'est 1, donc elle est égale à 1 demi, car limite de l'exponentielle x moins 1 moins x sur x carré quand x tend vers 0, il est égal à 1 demi, et limite de ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0, il est égal à 1. C'est parmi les limites usuelles. Donc, limite de l'exponentielle x moins 1 moins x sur x ln de 1 plus x quand x tend vers 0, il est égal à 1 demi. La troisième question, on considère la fonction f définie sur R plus par 3. On considère la fonction f définie sur R plus par f de x est égal à exponentielle x ln de 1 plus x moins x. Pour la question, étudiant les variations de f et on dû dire que f de x est supérieur ou égal à 0 pour x appartenant à R plus, on admet que quel que soit x appartenant à R, exponentielle x est supérieur à 1 plus x. Bon, étudiant les variations, pardon. Étudier les variations de la fonction f. On a les fonctions U qui a x associé exponentielle x, V qui a x associé ln de 1 plus x, et W qui a x associé moins x sont dérivables sur R plus. Alors, U multiplié par V moins W, le dérivable sur R plus, donc F, le dérivable
plus et, et quel que soit x appartenant à R, plus, on a f' du x est égal à l'exponentielle de x plus x moins x, le plus prime, qui est égal à l'exponentielle x ln de 1 moins x prime, qui est égal donc exponentielle x prime, ln de 1 plus x plus exponentielle x ln de 1 plus x prime moins 1. Donc il est égal, la dérivée de l'exponentielle c'est l'exponentielle, ln de 1 plus x plus exponentielle x, ln prime de 1 plus x, si 1 plus x prime sur 1 plus x moins 1 qui est égal donc à exponentielle x, ln de 1 plus x plus exponentielle x sur 1 plus x moins 1 qui est égal à x plus 1 exponentielle x ln de 1 plus x plus exponentielle x moins x plus 1 sur exponentielle x plus 1. Bon, et comme, quel que soit x appartenant à R, exponentielle x est supérieur à x plus 1, alors exponentielle x moins x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Alors, quel que soit x appartenant à R plus, on a exponentielle x moins x plus 1. Il est positif, et exponentielle x facteur de x plus 1 facteur multiplié par ln de 1 plus x, cette quantité est positive, et x plus 1 est supérieur strictement à 0, alors exponentielle x facteur de x plus 1 ln de 1 plus x plus exponentielle x moins x plus 1, le plus sûr, x plus 1, cette quantité, il est supérieur ou égal à 0. Alors, quel que soit x appartenant à R+, f' du x est supérieur ou égal à 0, alors f est strictement croissante sur R étoile plus, sur R étoile sur R plus, pardon, c'est R plus, bon, soit x appartenant à R plus, alors x est supérieur ou égal à 0, d'où f du x est supérieur à f de 0, car f est croissante, donc cela implique f de x est supérieur à f de 0. F de 0, c'est exponentielle 0, facteur de 1 de ln de 1 plus 0 moins 0 qui est égal, et c'est ln de 0 qui est égal à 0, enfin, qui est égal à 0. Cela implique que soit x appartenant à R plus f de x est supérieur ou égal à 0.
Bon, cette expression, c'est pas le résultat qu'on a admis. Il est déjà démontré dans beaucoup d'exercices. Bon, dans cet exercice, il est admis, on admet que quel que soit x appartenant à 1, exponentielle x est supérieur à 1 plus x. Voilà. Bon, voilà pour la première partie. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Deuxième partie. On considère la fonction grand f définie sur R plus par. On considère la fonction grand f définie sur R plus par grand f de 0 est égal à 0, grand f de x est égal intégrale de x plus 1 exponentielle x 1 sur ln de t de t si x est supérieur strictement à 0. La première question montrant que, quel que soit x appartenant à R+, exponentielle x moins 1 sur x, il est inférieur à grand f de x qui est inférieur à exponentielle x moins 1 moins x sur ln de 1 plus x. Bon, quel que soit t appartenant à l'intervalle 1 plus x exponentielle x, avec x appartenant, avec x appartenant à 1, on a t est compris entre 1 plus x et exponentielle x. Cela implique, bon, 1 plus x, c'est quantité qui est positive. Donc, ln est une fonction strictement croissante, donc ln de 1 plus x est inférieur à ln de t qui est inférieur à ln de l'exponentielle x. Bon, ln de 1 plus x est une quantité qui est positive, ln de t est positive car elle est supérieure à 1, car x appartenant à 0 pour x appartenant à 0 plus, donc 1 plus x est supérieur ou égal à 1. Donc on aura par passage à l'inverse 1 sur ln de 1 plus t plus x pardon, 1 plus x à 1 sur ln de t supérieur, ln de l'exponentielle x, c'est x, donc 1 sur x ici.
Bon, cela implique que l'intégrale de x plus 1 exponentielle x 1 sur ln de 1 plus x du t est supérieur intégrale de x plus 1 exponentielle x 1 sur ln de t du t supérieur intégrale de x plus 1 exponentielle x 1 sur x du t. Bon, cela implique ln de 1 sur x est indépendant du t, donc c'est 1 sur ln de 1 plus x, intégrale de 0 du x, pardon, x plus 1 jusqu'à e du x, t prime du t supérieur, et ceci grand f de x qui est supérieur à 1 sur x, intégrale de x plus 1 u du x, t prime du t. Cela implique que 1 sur ln de 1 plus x, t du x plus 1 jusqu'à exponentielle x, f du x, 1 sur x, la somme de t, x plus 1 jusqu'à exponentielle x. Implique x appartenant à R plus, ici exponentielle x moins, donc si exponentielle x moins x plus 1 sur ln de 1 plus x supérieur à f de x qui est supérieur, bon, 1 sur x, donc si exponentielle x moins 1 plus x sur x. Voilà ce qu'on cherche à démontrer. Donc, que soit x appartenant à R plus, exponentielle x moins 1 moins x sur ln de 1 plus x est supérieur à f de x qui est supérieur exponentielle x moins 1 moins x sur x. Pardon. Défini sur plus par bon. La question 2 montre que grand F est continu évidemment à droite de 0. La question 2 montrant que grand F est continu et dérivable à droite de 0. Bon, montrant que f est continu en 0. Bon, on a, quel que soit x appartenant à R plus, exponentielle x moins 1 moins x, pardon. On va utiliser cette inégalité, quel que soit x appartenant, on a exponentielle x moins 1 moins x. Bon, sur x est inférieur à grand f de x, qui est inférieur, exponentielle x moins 1 x sur ln de 1 plus x. Par passage à la limite, on a et comme limite de l'exponentielle x moins x sur x, quand x tend vers 0, c'est que limite est égal à 0, et limite de l'exponentielle x moins x
sur ln de 1 plus x, quand x tend vers 0 est égal à 0, alors et on va ajouter pendant la condition et bon, on va passer à la limite ici, limite de l'exponentielle x moins 1 moins x sur x quand x tend vers 0 inférieur à la limite du grand f de x quand x tend vers 0 qui est inférieur à la limite de l'exponentielle x moins 1 sur ln de 1 plus x quand x tend vers 0. Alors, limite de grand f de x quand x tend vers 0 est égal à 0 et 0 n'est rien d'autre que f de 0. D'où limite de grand f de x quand x tend vers 0 est égal à f de 0. Alors, f il continue en 0. Maintenant, montrons que f est dérivable à droite en 0. Bon. On a f de x moins f de 0 sur x. F de 0 c'est 0, donc on va diviser x, bon, on a, quel que soit x supérieur ou égal à 0, oui, bon, strictement à 0, donc u de x moins 1 moins x sur x. On va diviser ici par x, donc c'est x carré ici, on va diviser par x, de l'autre côté x est positif, donc l'inégalité reste corrélée. Donc exponentielle x moins 1 moins x sur x ln de 1 plus x. Voilà. Et comme limite de l'exponentielle x moins 1 moins x sur x carré, lorsque x tend vers 0 plus il est égal à 1 demi, et limite de l'exponentielle x moins 1 moins x sur x ln de 1 plus x quand x tend vers 0 plus est égal à 1 demi. Bon, si du limite à droite en 0, car la limite en 0 est égale à 1 demi de ces deux fonctions, donc en particulier la limite à droite est égale à cette limite qui est égale à 1 demi. Donc, pardon. Alors, limite de grand f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus, il est égal à 1 demi. Bon, d'après ces inégalités, ces limites. Donc, f est dérivable en 0 et à droite, pardon, en 0 à droite. En 0 à droite et f' droite de 0 est égal à 1 demi. La troisième question montre que f est dérivable sur r étoile plus si q quel que soit x. Montrant que grand f, pardon,
dérivable sur R étoile plus et quel que soit x appartenant à R étoile plus, grand f de x est égal à f de x sur x ln de a plus x. Voilà. Bon, on pose, bon, u de x est égal à exponentielle x, et v de x est égal à x plus 1. Bon, grand f de x est égal à l'intégrale de 0, bon, de x plus 1 pardon, jusqu'à exponentielle x pour x différent de 0, 1 sur ln de t, d de t, qui est égal donc intégrale de x plus jusqu'à a avec a réel quelconque, 1 sur ln de t, du de t plus, intégrale de a à exponentielle x, 1 sur ln de t, du de t, qui est égal donc intégrale de a exponentielle x, 1 sur ln de t, du t moins intégrale de a jusqu'à x plus 1, 1 sur ln de t d de t, qui est égal à l'intégrale de a u de x, 1 sur ln de t d de t, moins intégrale de 1 jusqu'à v de x, 1 sur ln de t d de t. Qui est égal à gérant u de x moins gérant v de x avec g de x et la fonction définie par intégrale de a jusqu'à x, 1 sur ln de t d de t. Bon, et comme la fonction t qui a x associé 1 sur ln de x est continue sur 0 plus infini, c'est-à-dire sur R étoile plus, alors G est dérivable sur R étoile plus. Et comme les fonctions U et V sont à valeur dont R étoile plus et dérivable sur R étoile plus, alors F qui est égal à gérant U moins gérant V et dérivable sur R étoile plus I
appartenant à R étoile plus f' du x est égal à G rond u du x moins G rond v du x du tout prime donc qui est égal à G prendre u du x multiplié par u' du x moins G rond v du x multiplié par v' du x qui est égal donc v' si 1 sur ln du x, donc 1 sur ln de x, e du x, si exponentielle x, pardon, multiplié par exponentielle x, prime, moins 1 sur ln de v du x, multiplié par v' du x, si x plus 1, prime, qui est égal donc à 1 sur x exponentielle x moins 1 sur ln de x plus 1 multiplié par 1 qui est égal donc à ln de x plus 1 exponentielle x ln de plus 1 moins x sur x ln de x plus 1 qui est égal. Bon, exponentielle ln de x plus 1 moins x n'est rien d'autre que f de x que l'on a déjà traité dans la première partie. Donc il est égal à f de x sur x ln de x plus 1, quel que soit x appartenant à R étoile plus, en effet, f de x, c'est exponentielle x ln de x plus 1 moins x. d'eau, quel que soit x appartenant à R étoile plus, grand F près de x, et les dérivables, grand F, bon, grand F est dérivable, bon, d'où, quel que soit, bon, pardon, grand F est dérivable sur R étoile plus I, quel que soit x appartenant à R étoile plus, grand F du x est égal, prime est égal à f du x sur x ln de x plus 1, voilà, f de x sur x ln de x plus 1. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. La question 4, calcul limite de f de x, puis dresser le tableau de variation du f. 4, calculons limite de grand f de x fois x tend vers plus l'infini, puis dressant le tableau de variation de la fonction grand F. Voilà. Bon, quel que soit x appartenant à R+, on a exponentielle x moins 1 moins x sur exponentielle x est inférieur à grand F. X est inférieur. Exponentielle x moins 1 moins x sur ln de 1 plus x. Donc, quel que soit
soit x appartenant à R plus exponentielle x moins 1 moins x sur x est inférieur à grand f de x. Bon, d'où limite de l'exponentielle x moins 1 moins x sur x quand x tend vers plus infini, il est inférieur ou égal à la limite de grand f de x quand x tend vers plus infini, et comme limite de l'exponentielle x moins 1 moins x sur x quand x tend vers plus infini est égal à plus infini, alors limite de grand f de x quand x tend vers plus infini est égal à plus infini. Bon, tableau de variation de grand F. X 0 plus infini, f' du x, f de x. Bon, f' du x est égal à petit f de x sur x ln de 1 plus x. X ln de 1 plus x pour x strictement positif, il est positif. Donc, f de x, d'après la question 3, première partie, il est strictement positif, donc la dérivée pour est positive. Alors f est croissante, plus l'infini, la limite quand f tend vers c'est 0, donc c'est 0, donc c'est le tableau de variation de la fonction f. 5, étudier la branche infinie, 5, étudiant la branche infinie de CDF au voisinage du plus infini. Bon, on a quel que soit x appartenant à R étoile plus, quel que soit x appartenant à R plus, pardon, R étoile plus, oui, grand f de x est supérieur à ux moins 1 moins x sur x carré. Bon, ici x, on va diviser par x, x est positif donc, et comme limite de exponentielle x moins x sur x carré, quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, bon, si la limite de exponentielle x en quart, exponentielle x sur x au carré, quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, c'est grave. Limite de l'exponentielle x, x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Bon, c'est les exponentielles qui l'emportent. Alors, limite de grand f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Cela veut dire, donc, CDF admis une branche parabolique
oblique de direction. L'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Voilà pour ce problème. Merci pour votre attention. À la prochaine.